Shalom dans vos maisons, soyez la bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. Je suis FIFA et vous le savez déjà, c'est une joie, c'est une grosse joie pour moi de faire ces émissions. J'adore parler de Christ et s'il faut me donner, comment je peux me décrire, je pense que je suis quelqu'un qui aime encourager les gens. Donc, je pense que j'ai ce don-là d'encourager. Et aujourd'hui, je voudrais encourager plusieurs d'entre vous au travers du message d'aujourd'hui que j'ai intitulé « Femme d'une loyauté exemplaire ». Amen. C'est de ce que nous allons parler. Donc, avant de commencer, vous le savez, c'est ça la formule. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il nous aide à parler et à parler de manière à ce que nous tous nous soyons édifiés. Mais moi-même, j'ai besoin d'être édifié aujourd'hui. Alléluia. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui. Seigneur, de nous encourager entre nous, Seigneur. Je t'invite, viens prendre le contrôle, que rien de ce qui sera dit, Seigneur, ne soit pour vaine gloire, mais Seigneur, que tout ce que nous allons dire aujourd'hui soit pour glorifier ton nom, soit pour ramener chaque cœur à s'attacher davantage à toi, soit pour encourager chacune de nous à ne pas abandonner la foi à cause des tribulations, à cause des moments difficiles, mais à s'accrocher à toi, peu importe les circonstances, parce que tu es fidèle. Glorifie ton nom et prends la place qui t'est due maintenant, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen, amen, amen. Alors, le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Femme d'une loyauté exemplaire, femme d'une fidélité exemplaire ». Amen. Notre verset de base sera dans le livre de Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, je vais lire le verset 3 à 4. Voici ce que dit la parole de Dieu. « Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cœur. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. » Alléluia. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit simplement que la bonté, la loyauté, la fidélité, toutes ces choses bien que tu fais, le Seigneur m'envoie te dire, n'arrête pas de les faire. Persévère de les faire. Lis ces choses-là à ton cœur. Garde-les. Il dit en le faisant, en persévérant dans ce qui est bien, en persévérant dans la fidélité, dans la loyauté, en persévérant à servir le Seigneur, même dans des difficultés, Dieu dit que tu trouveras une grâce, une raison saine aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque tu continues de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire, même quand c'est difficile, le Seigneur va faire en sorte que tu trouves faveur à ses yeux et aux yeux des hommes. Et aujourd'hui, pour bien illustrer ce dont je parle, nous allons prendre l'exemple d'une femme qui a fait preuve d'une loyauté et d'une fidélité sans pareil. Nous allons parler de Ruth. Je ne vais pas m'attarder dans les Écritures, mais je vais juste paraphraser les choses parce que je suppose que nous connaissons toute l'histoire de Ruth. Et si tu ne la connais pas, je t'invite à lire le livre de Ruth. Ça tient peut-être sur 4 chapitres, pas plus que ça. C'est facile à lire. Alors, Ruth, vous le savez, je vais déjà mettre ce point-là. Vous le savez combien de fois il est difficile. Il est difficile de maintenir le sourire quand on est dans la difficulté, lorsque ça devient difficile de servir, lorsque les événements, la tristesse, le découragement viennent étouffer notre foi. De fois, on n'a plus envie de faire ce qui est bien. On se dit, depuis que je fais telle chose, qu'est-ce que j'ai gagné? Depuis que je sers mon mari, il n'a pas changé, il me maltraite toujours. Depuis que je m'occupe de mes beaux-parents, ils sont toujours méchants contre moi. Depuis que je fais telle chose. Et on est découragé, on n'a pas envie de le faire parce que des fois, ce n'est pas drôle. Des fois, ce n'est pas facile de faire du bien lorsque toi-même, tu es dans la difficulté. Le Seigneur m'envoie te dire de faire preuve de fidélité et de loyauté, même lorsque c'est difficile. Parce que c'est dans ça qu'il va te visiter. Alléluia. Alors, l'histoire de Ruth rapidement.
Ruth était une femme, elle était mariée et son mari est mort. La Bible nous dit au début de l'histoire qu'elle était mariée pendant 10 ans et après 10 ans, son mari est mort. On remarque dans sa vie que son mari meurt, elle n'avait pas d'enfant. Donc vous voyez ça, c'est une femme qui a à peine goûté le mariage. 10 ans après le mariage, tu es veuve. Est-ce que ça c'est drôle? Non, ce n'est pas drôle. Et ensuite, c'est même un mariage où elle n'a pas porté du fruit, elle sort de là, même pas un enfant. Ça peut être une source de frustration, ça peut rendre une femme amère, tu es bouleversée parce que tu te retrouves veuve prématurément et ensuite tu te trouves sans enfant après être mariée, tu te dis j'ai même gagné quoi dans ce mariage-là. Mais Ruth, dans sa loyauté et sa fidélité, elle s'est occupée de sa belle-mère parce que sa belle-mère aussi était veuve et sa belle-mère s'appelait Naomi. Ruth a fait le choix de prendre soin de sa belle-mère. Elle a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Elle prend la responsabilité de s'occuper d'une vieille. Vous savez, s'occuper des vieilles personnes, de fois, c'est pas facile. Les vieux, de fois, sont très capricieux. Ils veulent manger telle chose. Ça prend beaucoup de patience. C'est du travail. Et en plus, elle n'avait rien. Elle n'avait pas, à cette époque-là, les femmes n'avaient peut-être pas de l'argent. Elle était pauvre. Mais comment, toi, dans les galères, tu vas t'occuper d'une vieille, avoir une responsabilité d'une vieille quand tu n'as pas des moyens? Mais Ruth l'a fait. C'était une femme de cœur. Les femmes d'une loyauté et d'une fidélité exemplaire sont des femmes qui ont un grand cœur. Alors, elle s'embarque dans la journée, elle décide de quitter son pays pour aller dans le pays de sa belle-mère. Et elle arrive dans le pays de sa belle-mère, c'est elle qui travaille fort pour chercher de quoi manger. Elle travaille dans les champs. Et pendant qu'elle travaille dans les champs, la nourriture qu'elle gagne, elle la garde un peu pour donner à sa belle-mère. Elle nourrit sa belle-mère. Alléluia. La partie qui m'intéresse. Donc, vous voyez que c'était une succession d'événements douloureux. Il n'y avait pas de joie à aller travailler sous le soleil dans un champ. Et puis, il faut garder la nourriture, nourrir la belle-mère. Chaque jour, elle le faisait, travailler durement. La Bible nous dit même qu'elle se reposait à peine. Donc, c'était une femme travailleuse pour survivre. Et prendre soin de qui? Prendre soin d'une femme qui n'était même pas sa mère. C'est beaucoup plus facile de s'occuper de ta mère, est-ce que vous voyez? Mais lorsque c'est la mère de ton mari, généralement, on connaît les belles-mères et non pas toujours la bonne étiquette. Mais Ruth n'a pas regardé à la mauvaise étiquette des belles-mères. Elle en a pris soin. Donc, toutes ces successions d'événements, c'est la galère, c'est la tristesse, c'est le découragement, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. Alléluia. Mais le moment qui m'intéresse, et je voudrais que tu notes ce moment-là, la fidélité et la persévérance, est toujours récompensée. La fidélité, la loyauté et la persévérance. Donc, on va dire, la fidélité persévérante est toujours récompensée. Je répète, la fidélité persévérante est toujours récompensée. La fidélité persévérante est toujours récompensée. Tu persévères dans la fidélité de servir ton Dieu, il te récompense. Tu persévères dans la fidélité de faire ce qui est juste, de faire du bien, même si les hommes ne te le donnent pas, tu seras récompensé. C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. Amen. Alors, le moment de changement. J'ai lu le verset en vous disant que tu trouves une faveur saine devant Dieu et devant les hommes. On a fini l'épisode de souffrance de Ruth. Regardez son moment de gloire. La Bible dit que le champ où elle est allée cueillir, aller travailler, c'était le champ d'un homme super riche, pas n'importe qui. Et dans ce champ-là, elle a trouvé faveur. Le gars la remarque, ce n'est pas n'importe qui, c'est le Bill Gates de l'époque. Elle est tombée dans son champ. Et sa belle-mère lui donne des astuces. Comment séduire le Bill Gates de l'époque. Comment séduire le riche, pas n'importe qui. Là, elle tombe. Elle trouve faveur devant un homme. Je vous ai dit que lorsqu'on fait du bien, tu trouves faveur devant Dieu et devant des hommes. Là, le Seigneur la favorise. Le champ où elle travaille, c'est dans le champ d'un boss. L'homme le plus riche de la ville. C'est pas n'importe qui. Et elle ne passe pas inaperçue. Son témoignage. Lorsque l'homme a demandé, mais c'est qui cette femme? Les gens ont dit, oh, c'est Ruth. Cette femme-là qui prend tellement bien soin de sa belle-mère. L'homme était impressionné de son témoignage à cause de sa bonté, de sa fidélité. Il a dit, elle m'intéresse pas mal. Et vous connaissez la fin de l'histoire. L'histoire se termine que l'homme-là va finir par l'épouser. Et ensuite, elle aura un enfant. Où je m'en vais avec ça? Je réitère la phrase que je vous ai donnée. La fidélité
persévérante est toujours récompensée. Elle a persévéré dans des épreuves. Elle a cru. Elle a fait ce qui est juste. Même lorsque tout autour d'elle ne lui donnait pas des raisons de persévérer, elle a tenu bon. Et la Bible nous montre sa fin. Elle qui est rentrée dans une terre étrangère, sans mari, sans enfant, dans la pauvreté, responsable d'une vieille belle-mère, et a demeuré dans ce pays-là, riche parce qu'elle épouse un Boaz riche, et elle se retrouve avec un enfant. Mais il y a une chose que sa belle-mère l'a dit. Sa belle-mère l'a dit quelque chose. Sa belle-mère l'a dit quelque part, je vais paraphraser. Elle a dit d'aller avec cet homme-là. Parce que je suis en train de préparer ton avenir pour que tu aies la paix et que tu sois heureuse. Les hommes, lorsque nous investissons, nous donnons notre temps à être loyal et à être fidèle, à servir les gens autour de nous. En retour, ce qui va nous revenir, c'est la paix. Et c'est le bonheur en retour si on n'abandonne pas. Donc vous voyez, l'histoire de Ruth se termine comme une histoire, comme dans un conte de fées. Cette histoire-là peut être ton histoire. Si tu choisis de persévérer. En ce moment, je sais que c'est difficile. Financièrement, c'est peut-être compliqué. Tu n'arrives pas à aider parce que tu n'as rien. En ce moment, c'est difficile de servir ton mari parce qu'il est peut-être un mari inconverti. Mais le Seigneur dit, sois loyal, sois fidèle, persévère. Parce que la fidélité persévérante est récompensée. Et pas n'importe quelle récompense. Des récompenses qui font la une des journaux. La fidélité persévérante est récompensée. Ruth, dans ce qu'on vient de lire, a été récompensée. Et son histoire ne s'arrête pas là. Savez-vous qu'elle était l'arrière-grand-mère de David? Et au travers d'elle, cette femme-là a fait partie de la descendance de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui vient de la tribu de Juda et de la lignée de David. Donc vous voyez qu'une femme qui était étrangère, disqualifiée dans tous les sens, le Seigneur la positionne, le Seigneur la bénit à cause de son cœur, à cause de sa fidélité persévérante, à cause de sa loyauté. Elle n'a pas regardé à ce qu'elle n'avait pas. Elle a choisi de faire du bien, de prendre soin de sa belle-mère, de l'honorer, de la respecter. Et ça a bousculé ciel et terre pour que le Seigneur déverse sa grâce sur elle. Non seulement elle a trouvé faveur devant Dieu pour qu'elle soit qualifiée dans la lignée de la généalogie des arrière-grands-parents de Jésus, mais le Seigneur ne l'a pas donné un homme rigolo qui se cherche. Le Seigneur ne l'a pas donné le pauvre du village. Le Seigneur l'a donné l'homme le plus aisé de la ville, dont le Seigneur ne l'a pas donné un rigolo, vaurien, les poches percées. Il a donné un homme d'honneur. Quand on lit l'histoire, on voit que c'était un homme respecté dans la ville, un homme qui craint Dieu et un homme qui a fait d'elle, d'une femme de rien du tout à une femme respectée. Elle était pourtant étrangère. Elle était étrangère dans cette terre-là parce qu'elle a suivi sa belle-mère dans le pays de sa belle-mère. Alors aujourd'hui, ma question pour toi, ma soeur, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te décourages? Si tu avais l'intention de te laisser décourager à cause des événements, si tu veux abandonner Christ parce que c'est dur pour toi, tu n'as pas encore trouvé le mari et tu commences à faire des compromis, je te décourage. Ne compromets pas, persévère parce que la fidélité persévérante est toujours récompensée. Ne tombe pas dans les compromis. Même si ça fait mal, continue de servir, continue d'honorer, continue de faire du bien, continue d'être loyal à ceux que le Seigneur a mis autour de toi. Sois loyal envers tes amis, sois loyal envers ton mari, sois fidèle dans le ministère, dans l'église où le Seigneur t'a appelé. Parce que la Bible nous montre au travers de cette histoire que la fidélité et la loyauté persévérante et récompensée. Voici là un trait de caractère d'une femme exemplaire. Sa loyauté, son témoignage. Elle n'était pas née de nouveau. Elle a adopté un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle a fait de ce Dieu-là son Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté. Imagine toi et moi qui sommes nés de nouveau, qualifiés enfants de Dieu. En plus forte raison, toi et moi serons-nous bénis. Le Seigneur dit que ceux qui le cherchent sont toujours récompensés. Donc je viens te parler de ce message pour te dire, ne te décourage pas. Ne stoppe pas de faire du bien. N'abandonne pas. Supporte. Sois loyal. Sois fidèle. N'abandonne pas trop vite. Persévère encore. Tu es au bout du tunnel. Ton
ton Boaz t'attend. Le riche du village, Dieu est en train de te préparer ton Boaz. Il est en chemin, il va te localiser. Le bébé que tu n'avais pas eu, tu vas l'avoir. Si tu persévères à être fidèle, si tu persévères à faire confiance à Dieu en faisant ce qui est juste et bien devant le Seigneur. Donc voilà, c'était le message d'aujourd'hui pour vous dire que les femmes, notre témoignage, notre cœur, le bien que nous faisons autour de nous pour notre Dieu, ça ne tombe jamais à terre. Ça parle toujours à notre faveur et ça nous pousse à trouver faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Veux-tu être favorisé de Dieu? Alors persévère à faire ce qui est bon. Veux-tu être favorisé devant les hommes? Persévère, parce que Naomi a béni Ruth. Elle a dit à Ruth, je veux que tu sois heureuse. Pourquoi est-ce que Naomi voulait qu'elle soit heureuse? Parce que la manière que Ruth l'a traitée a poussé cette femme à la bénir. Donc certaines d'entre nous, on a simplement besoin que quelqu'un nous bénisse pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc ne sois pas mauvaise, n'abandonne pas, ne te décourage pas. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Ton Boaz t'attend également, tu vas le trouver et tu ne vas pas épouser n'importe qui, tu vas épouser un homme de renommée, un homme dignitaire, un homme qui craint Dieu, un homme qui va prendre soin de toi et tu seras une maman heureuse. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, soyez bénis. Si vous avez aimé l'émission, encouragez quelqu'un et dites à vos sœurs autour de vous que le Seigneur n'a pas fini avec eux. Le Dieu de Ruth existe encore et la grâce qu'il a manifestée à Ruth est disponible pour toi également. Saisis-la, persévère, parce que, comme je le disais, la fidélité et la loyauté persévérante est toujours récompensée. Soyez bénis.